Bonjour à tous, j'avais juste à cœur de faire une petite explication sur un principe qui est mentionné dans Ruth chapitre 3. Alors on va revenir dans notre passage du jour, c'est Ruth chapitre 3 et on va parler de la loi du Lévirat. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais expliquer de quoi il s'agit rapidement parce que c'est vrai que si on lit Ruth sans avoir cette connaissance, ça peut en fait nous poser problème. Au verset 9, Ruth va dire « Étends ton aile sur ta servante », donc on est dans Ruth chapitre 3, hein, car tu as le droit de rachat. Et dans le verset 12, donc Boaz va dire effectivement j'ai le droit de rachat, mais il y en a un autre qui est plus proche que moi et qui a aussi le droit de rachat. Donc de quoi s'agit-il ici? J'aimerais juste qu'on revienne en arrière, bien en arrière, dans Deutéronome 25. On va voir ici mentionner la loi du Lévirat. La loi du Lévirat. C'est une loi que j'aimerais que vous connaissiez pour que vous puissiez en fait lire ce livre de Ruth à la lumière de cette explication. C'était un principe assez intéressant et assez altruiste. En fait, il s'agissait de prendre pour épouse la femme de son frère défunt, pour que le nom de son frère ne soit pas effacé d'Israël. On va lire ça ensemble rapidement. Verset 5 de Deutéronome 25. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, la femme du défunt ne se mariera pas en dehors à un étranger, mais son beau-frère ira vers elle, la prendra pour femme et l'épousera comme beau-frère. Le premier-né qu'elle enfantera succédera au frère mort et portera son nom, afin que ce nom ne soit pas effacé d'Israël. Si cet homme ne veut pas prendre sa belle-sœur, elle montera à la porte vers les anciens et dira « Mon beau-frère refuse de relever en Israël le nom de son frère et ne veut pas m'épouser par droit de beau-frère. » Les anciens de la ville l'appelleront et lui parleront. S'il persiste et dit « Je ne veux pas la prendre », alors sa belle-sœur s'approchera de lui, en présence des anciens, lui ôtera son soulier du pied et lui crachera au visage. Alors, juste une petite remarque ici, vous allez voir quand on va lire Ruth chapitre 4 demain, que Ruth ne va pas cracher au visage. Donc, elle va être pleine de délicatesse comme on la connaît. C'est une femme vertueuse. Elle ne va pas faire ça, mais c'était une loi à l'époque, la loi du Lévirat. Il s'agissait de prendre pour épouse la femme de son frère défunt. On retrouve ça également mentionné dans Genèse chapitre 38. Très rapidement, Genèse 38, à partir du verset 6, Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. »